Alors, bonjour, bonsoir. Nous sommes ici avec la plupart des personnes qui ont souhaité avoir de l'information sur la mobilité francophone. Et en même temps, Chantal, notre consultante agrémentée, je tiens à le préciser, se fera un réel plaisir de nous entretenir sur quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous en tant que nouveau immigrant à pouvoir venir au Canada par le biais de ce programme. À toi la parole, Chantal. Voilà. Merci Stéphane et merci à tous. Alors, est-ce que tu peux juste faire un double clic qu'on voit la présentation en grand, En s'il te plus plaît? grand, OK. C'est beau, tu le Non? vois? OK. Oui, ça y est. OK. Alors, simplement, comme je disais, et c'est toujours enregistré là, c'est bon? Tout à fait. Alors, simplement, comme je disais, on va expliquer un peu la procédure classique pour pouvoir immigrer au Canada en tant que travailleur étranger. Donc là, je vous ai mis un exemple. C'est simplement un entrepreneur qui est venu à Toronto il y a de cela 4 ou 5 mois pour ouvrir une entreprise et il fait des tatouages. Et en fait, cet entrepreneur, maintenant, il veut recruter des personnes et il me dit, mais comment on fait? Et éventuellement, idéalement, il veut recruter des personnes qui parlent français. Alors moi, voilà ce que je lui dis. Je lui dis que déjà, normalement, quand on veut recruter un travailleur étranger, on doit passer par ce qu'on appelle une EIMT. Qu'est-ce qu'une EIMT? C'est une étude d'impact sur le marché du travail canadien. Simplement, ça veut dire que le gouvernement doit autoriser l'entreprise à embaucher le travailleur étranger. Si on ne passe pas par cette procédure-là, il n'y a pas d'embauche possible ou alors c'est des embauches au noir, donc qui ne sont pas légales. La procédure classique, c'est donc de passer par cette EIMT. Et le IMT, c'est une procédure qui est assez lourde déjà et qui est coûteuse. Par exemple, pour ouvrir un dossier et payer les frais, il faut que l'employeur dépense 1000 euros. 1000 dollars, pardon. Non, dollars. 1000 dollars. Donc, une fois que l'employeur reçoit le IMT, le travailleur peut présenter sa demande de permis de travail ensuite. Et pour cela, il faudra que le travailleur donne une lettre, enfin présente plutôt, une lettre d'offre d'emploi, un contrat, un exemplaire de IMT et le numéro de IMT. Donc maintenant, ça, c'est pour la procédure classique qui est relativement lourde. Nous, maintenant, on arrive avec la mobilité francophone. Donc la mobilité francophone, il faut savoir que c'est pour les emplois qui sont hors Québec déjà. Donc ça ne fonctionne que quand c'est hors Québec. Et il faut que ce soit un poste à responsabilité ou un poste de gestion ou un poste, ce qu'on appelle un poste technique. Donc, ça veut dire, ça va être tout ce qui est, par exemple, le mécanicien, il a un poste qui est très spécialisé, qui va être considéré comme un poste technique, un poste qualifié. Alors, un mécanicien, pas plus qu'un directeur, par exemple, ou bien de quelqu'un qui sera responsable d'une agence qui aura un certain nombre de responsabilités. Ça, on va dire que c'est du travail qualifié. Donc, une fois qu'on aura ce travail qualifié-là, donc une fois qu'on saura si notre profession rentre dans cette catégorie-là, on saura si on peut avoir accès à la mobilité francophone ou pas. L'employeur, de son côté, quand il veut passer par ce programme-là, ça lui coûte pas cher du tout. Donc, ça lui coûte 230, là, c'est 230 dollars, juste pour les frais de conformité. Donc, ce qu'il va faire, il va enregistrer, bon, c'est sur Internet qu'on fait ça, il va enregistrer l'offre, il va dire au gouvernement, voilà, moi j'ai tel besoin. Ce besoin, il rentre dans telle catégorie. Donc là, la catégorie, ça va être le type d'emploi. Donc, c'est ce qui va nous aider à déterminer si c'est un emploi de gestion, un emploi à responsabilité ou un emploi technique, un emploi spécialisé qui peut justement être éligible à la mobilité francophone. Donc, une fois qu'il aura validé ça, il paie ses frais. Et là, le gouvernement dit, OK, maintenant, nous, tout ce qu'on veut savoir, c'est si la personne parle français ou pas. Alors, comment on prouve qu'on parle français? On donne, par exemple, un test d'évaluation linguistique qu'on a fait au préalable, mais pas que. Si vous avez un diplôme, en fait, vous avez fait vos études dans une langue française, en fait, dans la langue française, et que vous pouvez présenter vos diplômes, voilà, vous dites, voilà, moi, j'ai
tel diplôme que j'ai réalisé à telle université et on parlait français. Et d'ailleurs, voici mes relevés de notes, tout est en français. Et là, ça leur suffit à se dire, bon, ben vous êtes éligible à la mobilité francophone. Donc, pour ce focus sur la mobilité francophone, ce qu'il faut retenir, c'est que, c'est beaucoup moins contraignant que la procédure classique pour recruter des travailleurs étrangers. 2, il faut qu'on soit quand même sûr que notre profession soit éligible. Ça veut dire que ce soit une profession qui soit ou un emploi à responsabilité, ou un emploi de gestion, ou un emploi technique. Donc, il y a vraiment des catégories. Hein, c'est pour ça qu'on parle de niveau 0, A ou B. Voilà. On pourra vous expliquer après, si vous êtes encore plus intéressé, comment déterminer quelle est exactement la catégorie de votre profession. Mais ça se trouve assez rapidement sur Internet, normalement. En tout cas, une fois qu'on sait qu'on rentre dans cette catégorie-là, on sait qu'on peut avoir accès à la mobilité francophone. Et le troisième gros critère, c'est qu'il faut que ce soit hors Québec. Et si vous voulez, l'idée derrière ça, c'est justement de permettre aux Français de sortir en fait du Québec et d'aller vers d'autres provinces, notamment l'Ontario, et de pouvoir s'y installer plus facilement. Donc maintenant, notre conseil à partir de ça, puis on va finir sur ça, c'est l'employeur, si vous êtes chercheur d'emploi, les employeurs en général, ils ne sont pas au courant de ce type de programme. C'est vraiment des choses qui ne sont pas connues. Donc c'est à vous, quand vous vous vendez, de dire aussi, écoutez, moi je suis français, je parle français, il y a tel programme qui va faciliter derrière mon permis de travail, voilà, ou mon visa. Mais ça, il faut qu'il le sache et ça ne va pas représenter un gros coût pour l'employeur. Et de l'autre côté, donc si vous êtes du côté employeur, il faut savoir que vous pouvez passer par la mobilité francophone pour du coup recruter. Si vous avez quelqu'un qui se trouve en France, en Afrique francophone, en Belgique, voilà, simplement parce que la personne parle français, maintenant, il pourra venir au Canada beaucoup plus facilement qu'un travailleur étranger lambda, on va dire ça comme ça. Voilà. Alors, si vous avez besoin de quoi que ce soit comme autre information, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Voilà. Stéphane, je pense qu'ils sont... C'est terminé? Oui. Super. Tu as donné tes coordonnées? Oui, déjà, la plupart ont postulé en passant par un formulaire. Donc, si jamais ils ont des retours, ils ont le courriel pour nous contacter. Donc, est-ce que tu as fini avec la présentation? Oui, ça y est, c'est bon. Super. Alors, donc, vous venez d'assister là à une présentation de la consultante en immigration Chantal, réglementée. Donc, si jamais vous avez des questions dans les commentaires ou bien vous voulez intervenir concernant la procédure que ça prend pour vous retrouver au Canada via ou par le biais de ce programme, n'hésitez pas. C'est le moment de poser vos questions parce que les consultations en général, c'est 200 $, dépendant du constat avec qui vous faites affaire, mais ça commence très souvent entre 200 $ et plus. Donc, c'est le moment de poser vos questions. J'aimerais juste savoir, est-ce que ça concerne, je ne sais pas si le programme Mobilité francophone, ça concerne juste les postes d'emploi dont Madame a cité tout à l'heure. Oui, c'est ça. Alors, on dit que ça concerne les postes des emplois qui rentrent dans la catégorie 0, A ou B. Alors, en fait, ce qu'il faudrait voir, c'est quel est le titre de votre profession ou bien le métier qui vous intéresse. Et ensuite, aller chercher justement dans quelle catégorie cet emploi-là rentre. Par exemple, si vous me dites que vous êtes mécanicien, je vous dis c'est catégorie B. Donc, ça peut être éligible à la mobilité francophone. Si vous êtes directeur de communication, ça va être catégorie A. Et là, vous êtes éligible aussi, vous voyez? Donc, l'idée, c'est déjà d'avoir le métier que vous faites ou que vous souhaitez, ou si ce n'est pas pour vous, voilà, le métier qui est en question. Et puis, aller chercher dans quelle catégorie il se retrouve. Parce qu'en fait, au Canada, ils classent toutes les professions dans des catégories. Donc, il y a quand même un travail de recherche. Alors, j'ai une autre question dans les commentaires. Cette fois-ci, c'est la question de Stevia. Y a-t-il un niveau d'études qu'il faut avoir en particulier? Non, alors après, ça va dépendre du poste.
Ça va dépendre du poste. C'est sûr que si vous êtes mécanicien, il faut pouvoir présenter que vous avez les qualifications qui répondent à ce métier-là. Mais c'est surtout l'aspect français qu'il faut pouvoir prouver. Oui, bonsoir tout le monde. Heureux de vous. Bonsoir, monsieur Sebou. Heureux d'assister à cette réunion ce soir. Comme je le dis, je m'appelle monsieur Sebou. J'ai une licence en économie et finance internationale. De même que ma femme, nous avons déjà fait le West. Nous avons déjà, nous deux, faire le TCF Canada. Alors, c'est sûr que la mobilité francophone, par exemple, c'est quelque chose qui correspondrait à votre catégorie. Alors, vous m'avez dit votre profession, c'est chauffeur de poids lourd, c'est ça? Sapeur-pompier. Mais ça rentre plus dans sapeur-pompier ou alors chauffeur de poids lourd? Oui, en fait, chez nous ici, avant d'être sapeur-pompier, d'abord, il faut être conducteur de gros camions d'abord, avant de passer même le concours de sapeur-pompier. Donc, ça voudrait dire que je fais les deux, soit sapeur-pompier. Bon, bref, j'ai commis les deux professions. Okay. Maintenant, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il faut faire, bien, sur quoi il faut se baser pour monter un bon dossier. D'accord. Alors, en soi, la mobilité francophone, en fait, ça va vraiment vous permettre de dire à l'employeur, votre employeur futur, voilà, moi, je parle français et moi, je veux immigrer au Canada et moi, je réponds aux critères de la mobilité francophone. Parce que comme je dis, le plus souvent, ils ne connaissent pas ce programme-là. Ce n'est vraiment pas un programme qui est connu. Et de toute façon, ils ne sont pas en immigration, ils ne s'occupent pas de ça. Donc, c'est à vous, si vous avez un employeur demain en face de vous, c'est à vous de lui dire, mais vous savez quoi, ce ne sera pas aussi compliqué que pour les travailleurs étrangers classiques pour me recruter. Vous voyez, parce que ça peut vraiment faire la différence. Et il faut quand même, ça dépend quand même d'une offre d'emploi. Donc, comme je dis, c'est à vous de parler aux employeurs dans ce sens-là, en mettant ça comme atout et en leur montrant, en leur donnant l'information. Vous comprenez? Mais que ce soit vous ou votre femme. Et si vous, votre femme, a la possibilité d'avoir l'offre d'emploi, vous aurez un permis de travail et derrière, votre conjoint a un permis de travail ouvert également. Donc, vous voyez, c'est quand même pas négligeable. S'il vous plaît, est-ce que dans ce sens, on peut toutefois avoir créé un profil entrée express et faire d'autres procédures histoire de booster soit le profil entrée express ou bien des programmes de provincial? Je ne sais pas trop, je suis un peu confus par rapport à ça. Oui, alors simplement sur ce point-là, oui, vous pouvez totalement faire une procédure d'immigration permanente, parce que c'est ça que vous faites quand vous faites l'entrée express, d'accord? Vous pouvez totalement avoir ça dans les tuyaux du gouvernement. Et là, nous, on est en train de parler d'immigration de façon temporaire, puisqu'on parle de permis de travail. Donc, vous pouvez faire en parallèle ce type de demande. C'est possible. D'accord. Je voudrais rajouter aussi que M. Sebou, il y a beaucoup de vidéos que je fais dans ce sens où des travailleurs hors Québec sont à la recherche des camionneurs. Donc, il y a beaucoup d'offres d'emploi dans ce sens. Donc, il y a même des employeurs qui sont, je dirais, plus ou moins avertis, comme au Nouveau-Brunswick. Quand ils recherchent des camionneurs, ils savent déjà que le besoin, c'est d'aller prendre des ouvriers à l'étranger. Donc, du coup, si vous postulez, vous avez probablement des chances d'être retenu via ces différents recruteurs-là. Mais après, si vous voulez qu'on vous accompagne dans la procédure, contactez-nous après avec Chantal, on va voir si on pourra s'arranger au niveau du prix. Justement, c'est la question que je voudrais poser. Si il y a une possibilité de nous accompagner, ma famille et moi, comme vous l'avez dit, on serait vraiment heureux de faire partie de vos futurs clients. Non, c'est ça. Moi, comme je dis toujours, l'immigration, un projet d'immigration, ça se prépare. Donc, surtout, il faut bien s'accrocher et puis il faut bien voir toutes l'éventail des programmes qui sont à notre disposition. Donc, n'hésitez pas à contacter, à faire vos recherches déjà personnelles et puis à contacter des professionnels au besoin. Et puis ensuite, si vous avez quoi que ce soit comme préoccupation ou bien si vous êtes prêt à enclencher sur vos procédures, à ce moment-là, contactez-nous. On prend une consultation, on étudie votre profil. Voilà, et puis en fonction, on voit pour les démarches. Super. Bon, c'est ça, on va vous souhaiter passer une belle journée et puis à très, très bientôt. À très bientôt pour un nouveau point, n'est-ce pas? Au revoir. Merci beaucoup. Bye bye. Passez une très bonne journée. Merci.